Salut, moi c'est Emma, et vous, vous êtes un poisson. Enfin, un genre de poisson en fait. Vous ne vivez bien évidemment pas dans l'eau. Vous n'avez ni branchies, ni écailles, ni même de nageoires. Il y a bien un peu de poisson en vous, mais ce n'est pas vraiment votre apparence. Ça a plutôt à voir avec votre histoire évolutive et la manière dont nous classons les espèces. Mais avant de commencer, savez-vous ce qui fait qu'un poisson est un poisson ? Traditionnellement, les animaux sont classés les uns avec les autres en se basant sur leur ressemblance physique. Mais cette façon de faire a volé en éclats à partir du moment où nous avons compris vraiment comment fonctionnait l'évolution. Ce principe nous montre que tous les animaux ont des liens familiaux. Il est possible de les relier en trouvant leurs ancêtres communs. Plus l'ancêtre commun est récent, plus leurs liens familiaux sont forts. Parfois, des animaux qui nous semblaient très proches se révèlent en fait être de la famille éloignée. De nos jours, les scientifiques se servent de ces relations familiales pour créer des clades. Un clade, c'est comme une famille, c'est l'ensemble des êtres vivants qui ont un ancêtre en commun. Une manière simple de trouver tous les êtres vivants d'un clade est de couper une seule branche du buisson de la vie. Toutes les espèces qui tombent appartiennent au même clade, et elles ont donc plus de rapport entre elles qu'avec n'importe quelles autres espèces qui ne sont pas tombées. Par exemple, allons voir la partie consacrée aux grands singes de ce buisson. On peut couper ici, et se rendre compte qu'il existe un clade qui regroupe les êtres humains et les chimpanzés. Ça veut dire que les chimpanzés ressemblent plus aux humains qu'aux gorilles par exemple, puisque les gorilles ne sont pas tombés à cause de notre coup de ciseau. Mais on aurait pu couper une branche un peu plus haute, donc un ancêtre un peu plus ancien. Ce clade un peu plus large montre que même si les chimpanzés sont plus proches de nous que des gorilles, les gorilles sont tout de même plus proches de nous que des orang-outans. En fait, l'ensemble du buisson de la vie est un clade. Enfin, plutôt un clade de clade. Et même un clade de 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 clade. Bon, revenons au fait que vous soyez un poisson. Pour le vérifier, ajoutons quelques êtres vivants dont quelques poissons à notre petit arbre. Prenons par exemple un poisson rouge et un requin. On constate qu'ils sont bel et bien dans le même clade, puisqu'en coupant la branche ici, ils tomberaient tous les deux. Ce clade est appelé gnatostome. Oui, je ne vous ai pas dit, mais les scientifiques adorent donner des noms aux clades. Il y en a des milliers, ça fait beaucoup de noms à inventer. Enfin bref, ajoutons les humains pour voir où nous en sommes. Et on dirait que nous sommes dans le même clade que les poissons rouges et les requins. On ne peut pas couper une branche qui fasse tomber tous les poissons sans que nous tombions aussi. Donc, si tous les animaux que nous appelons poissons forment un groupe, il faut se rendre à l'évidence. Les humains font aussi partie de ce groupe. Tous les mammifères aussi d'ailleurs, ainsi que l'ensemble des animaux à 4 membres de la Terre. Du coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'illogique à classer les poissons rouges et les requins dans un seul groupe séparé des humains. Ce regroupement n'est scientifiquement pas valable. Ce n'est pas un clade. Mais repensez à votre classement du début. Les poissons ont des nageoires, des écailles, vivent dans l'eau. C'est vrai, et c'est normal, le poisson rouge et le requin sont de la même famille. Mais nous faisons aussi partie de cette famille. Du coup, maintenant que vous savez ça, sortez dehors et expliquez à tous les gens que vous verrez qu'ils sont des poissons. S'ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave, plongez-les dans l'école de la cladistique. Vous avez peut-être noté que quelques-uns des arbres de classification de cette vidéo ont été réalisés avec une application particulière. Minus Earth a créé cette application et vous pouvez l'utiliser. Grâce à elle, vous pouvez explorer l'arbre de la vie et construire vos propres arbres pour découvrir les clades. Le lien est dans la description. Mais attention, contrairement à cette vidéo, cette application n'est pas traduite en français.